Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois de novembre. Je vais commencer par les romans que j'ai achetés en librairie et ça va être vite fait, il n'y en a qu'un. C'est la suite de la série Married to Magic d'Elise Kova, Une danse avec le prince Fae. Le tome 1 c'était Un pacte avec le roi elfe, il me semble. Il est très très beau, c'est une édition exclusive des éditions Castelmore, label des éditions Brajlon, Big Bang chez Castelmore. Waouh! Incroyable. Je crois qu'il y a une scène bonus inédite dans cette édition. Il y a un ruban. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais comme je l'ai dans ma pile à lire, je ne voulais pas passer à côté du tome 2 dans la version inédite, dans la version collector. Une nouvelle romance magique dans l'univers d'un pacte avec le roi elfe. Le mal est fait, je suis mariée, je vais devoir quitter le seul foyer que j'ai jamais connu pour un homme dont je n'ai même jamais entendu le nom. Je n'en sais pas plus, c'est de la fantasy romance avec des fae. Dans le tome 1, c'était déjà le cas. Je crois que dans le tome 1, on suit une jeune fille qui va être elle aussi mariée de force à un fae. Ou alors elle se sacrifie. Je sais plus, je crois que c'est tous les ans, le nouveau roi vient prendre épouse parmi les humains, et, enfin quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle série. Je trouve que les bords sont pas très larges. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, il est très très beau et je suis contente. Et j'ai limité mes achats. C'est pour ça que c'est le seul que je vous montre que j'ai acheté en librairie parce que je me suis rendu compte que là j'avais vraiment trop abusé au niveau achat cette année. Donc je vais me limiter à... Quand je vais en librairie, déjà je commande plus en ligne, et quand je vais en librairie, je ne prends que les éditions exclusives limitées. Et il n'y en a pas toujours parce que la librairie que je privilégie est une petite librairie indépendante qui n'a pas forcément beaucoup de place, ni les moyens de commander 15 000 exemplaires de ces éditions. Donc ça va être un peu au petit bonheur. Mais je suis contente et j'ai hâte. Je suis pas hyper fan du rose, comme vous le savez. Mais on verra. Au mois de novembre, il y avait le salon du livre de Colmar. Et vous allez être extrêmement fiers de moi, je n'ai acheté que 2 livres. Je n'ai acheté que 2 livres pour moi. J'ai acheté d'autres choses. Je me suis acheté des stickers pour mon Reading Journal 2024 que je vous montrerai peut-être à l'occasion dans une vidéo. Le premier roman que j'ai acheté, c'est Un pape pour l'Apocalypse. C'est le tome 1 des enquêtes de Malo Sinclair de Jean-Luc Marcastel. Je suis trop contente parce que si vous vous souvenez, j'ai acheté le tome 2 aux Imaginales cette année parce que l'intrigue m'intéressait. On est sur un peu, pour faire grossièrement un genre de Da Vinci Code, mais à la française, écrit par Jean-Luc Marcastel, avec un capitaine de police qui va se retrouver embarqué dans une enquête un peu ésotérique sur les traces d'une mystérieuse relique. Voilà, ça se passe à Aurillac, l'auteur est lui-même originaire de là-bas. Et j'avais acheté le tome 2 parce qu'il n'y avait plus de tome 1 sur le stand. Donc j'étais très triste, mais je me suis dit c'est pas grave, de toute façon j'ai plein d'autres choses à lire en attendant. Donc voilà, et il restait un seul et unique exemplaire d'Un pape pour l'Apocalypse au salon du livre de Colmar, donc j'ai sauté dessus, je l'ai pris, je suis contente, je vais enfin pouvoir commencer cette nouvelle série. Je ne sais pas si l'auteur a prévu d'en sortir d'autres pour l'instant, c'est une question que je ne lui ai pas encore posée et que je lui poserai probablement du coup aux Imaginales en 2024, en espérant que d'ici là j'ai réussi à lire ces 2 livres-là. C'est un petit peu différent du coup de mon genre de lecture habituel, mais j'ai jamais lu Dan Brown, je me souviens que j'avais beaucoup aimé les films, au moins le premier. Sur le deuxième, je sais que je l'ai vu, mais j'en ai un très vague souvenir, et je me souviens pas avoir vu le troisième. Je suis même presque sûre que je l'ai pas vu. Voilà. Donc on verra, j'ai hâte, je pense que ça va être chouette. Et la plume de l'auteur est, je n'en doute pas, toujours aussi formidable, donc voilà, j'ai hâte. Et le deuxième roman que j'ai acheté, c'était un petit peu un bonbon, pas juste le roman, mais cette rencontre aussi, puisque j'ai acheté Mémoire de la forêt, le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Si vous avez l'occasion de croiser
Michael et Sanoé en salon, allez-y, parce que ce sont des choux à la crème. Ils sont adorables, trop sympas, vraiment gentils. C'était un petit peu magique comme rencontre. Vraiment, je suis ravie. Et l'illustration de Sanoé, qui est absolument incroyable. Mémoire de la forêt, le tome 1. C'est l'histoire de Cornelius Renard, de Archibald Renard, qui tient la petite librairie de la forêt, où vivent tous les animaux et où tous les animaux s'entendent en parfaite harmonie. Et un beau jour, en fait, alors cette librairie a ce site particulier que elle contient un seul et unique exemplaire des livres qu'elle vend, et ce sont les livres écrits par les habitants de la forêt. Et un beau jour, on a Ferdinand Taupe Ferdinand Taupe, qui vient pour retrouver ses souvenirs. Il cherche ses mémoires de la forêt, qu'il a déposées un jour à la librairie. Seulement, il se trouve que Archibald Renard les a vendus la veille, et je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul et unique exemplaire. Ferdinand Taupe commence à perdre ses souvenirs, et ils vont du coup tous les deux partir en quête de ce fameux livre, de ces mémoires oubliées, ces mémoires perdues. Mémoire de la forêt m'a traumatisée. C'était absolument incroyable, magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman jeunesse de cette envergure, et j'ai très hâte de me replonger dans cet univers avec ces personnages qui sont tous hyper attachants. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Je ne sais pas quand je vais le lire parce que, en fait, il faudrait que je le lise maintenant. Parce que c'est l'automne. Le tome 3 sera sur l'hiver et le tome 4 sur le printemps. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc est-ce que je vais devoir attendre un an avant de le lire? Après tout, je ne suis pas une lectrice saisonnière, donc l'idéal serait de le lire maintenant, mais ça ne me gêne pas si je dois attendre le mois de janvier pour le lire. Et en janvier, on sera toujours en hiver, donc je pourrai enchaîner avec le tome 3 qui, lui, se déroule en hiver. Je ne sais pas quand sortira le 4e et dernier tome. J'ai un petit marque-page du tome 3. Voilà, j'ai hâte. Très hâte. Et ce sont tous mes achats en physique, on va dire. On va passer aux unboxings. Donc j'ai 4 boîtes à ouvrir avec vous aujourd'hui. Il y a 3 éditions exclusives Fairy Loot, donc des suites de romans que j'ai reçus précédemment dans une box, et la box de novembre avec la nouveauté adulte et la nouveauté young adulte. Je me souviens de ce qu'est la nouveauté adulte, mais est-ce que je me souviens de la young adulte? Pas sûr. Donc on va commencer par les éditions exclusives. Celle-ci c'est A Curse of True Love, j'étais en train de lire l'acronyme ACOTL. C'est le tome 3 de la série spin-off de Caraval de Stephanie Garber, qui s'appelle Once Upon a Broken Heart, je crois, et qui est traduit, il me semble, par de Saxus. Donc si jamais vous avez lu et aimé Caraval en français, félicitations à vous, parce que le tome 3 n'a jamais été traduit. Enfin, si, mais très tardivement par une toute petite maison d'édition, il me semble. Et bien cette série, c'est le spin-off que je ne vais pas pouvoir lire tant que je n'aurai pas lu Caraval, parce que ça spoil Caraval. Et celui-ci, c'est le tome 3. Donc le dernier tome de la trilogie A Curse for True Love de Stephanie Garber. Il est très beau. Et les deux autres sont quelque part là. Voilà. Comme d'habitude, quoi. Ouh là. Wait, what? Alors, on a un caractère art au revers de la dust jacket.
May the best villain win. On a du foil sur le hardcover. The Tale of Evangeline Fox and the Prince of Hearts. The greatest love story ever told. Et en fait, va falloir que je leur envoie un mail. Mes end pages ont été imprimés à l'envers. Ah non, attendez. Alors c'est le hardback qui a été imprimé à l'envers. Super. Formidable. Parce que les end pages, c'est bon. Elles sont dans le bon sens. Donc c'est le hardback qui a été imprimé à l'envers. Donc je vais vérifier sur chez d'autres personnes qui l'ont reçu, si c'est le cas aussi. Ça me paraît vraiment bizarre. Hein. Oui, il est à l'envers, regardez. L'éditeur, il est là. Normalement, ça devrait être comme ça. Donc là, c'est à l'endroit, mais du coup, le livre est à l'envers à l'intérieur. Donc je vais leur envoyer un mail. Il y a quelques mix médias. Je suis un peu déçue, du coup. Il est signé. Je vais voir s'ils peuvent faire quelque chose. On a une carte. Et voilà. Bon, ben c'est un peu dommage. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, ça m'embête quand même. Au moins, pour être exclusif, c'est exclusif. Je vous mettrai par ici, du coup, la couverture de la version originale pour que vous voyez les différences. Le suivant, c'est Throne of the Fallen. C'est le nouveau roman de Kerry Maniscalco qui, si je ne me trompe pas, est aussi un spin-off et se déroule dans l'univers de Kingdom of the Wicked. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment une suite. Mais comme j'avais les autres romans de l'autrice dans l'édition Fairyloot, je me suis dit que j'allais prendre aussi celui-là. Et voilà, Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. Et la caméra est là, faut que j'arrête de regarder ici. Je vous explique. J'ai branché mon sapin de Noël, mais il y a un minuteur. Donc si je débranche le minuteur, il s'allumera plus à la bonne heure. Et comme j'ai la flemme de remettre à chaque fois le minuteur à la bonne heure, j'ai dû mettre mon trépied avec la caméra ici, alors que d'habitude la caméra est sur l'ordi. Donc je m'excuse si le cadrage est pas phénoménal cette fois-ci. Les Spread Edges. Deception, the most wicked game of all. Les Spread Edges courent tout le long. She didn't want Prince Charming, she wanted the demon. Hop. On a une couverture alternative. Le foil sur le hardback. Les end pages qui sont les mêmes. Il est signé par l'autrice. On a une carte. Et rien de plus, j'ai l'impression, au niveau des... Ah si, les en-têtes de chapitre sont illustrées. Voilà. Alors, je vous donne pas forcément les résumés de cela parce que je n'ai pas encore lu les séries. Je vous mettrai par ici la couverture alternative, enfin la couverture originale pour que vous voyez les différences. Kingdom of the Wicked, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va perdre sa sœur dans des circonstances absolument atroces. Elle va être assassinée de manière extrêmement brutale. Et elle va se rendre compte, alors ce sont des sorcières, des gentilles sorcières, mais dans un univers un peu pourri par l'Inquisition et dans lequel les sorcières ne sont pas forcément les bienvenues.
Sauf que sa sœur a trempé dans la magie noire et pour tenter de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, notre héroïne va devoir elle-même, va invoquer, par inadvertance ou pas, un roi, un seigneur démoniaque qui s'appelle Wrath. Et on va suivre un petit peu leurs aventures. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, il faudrait que je continue et termine cette série puisque j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire et maintenant le premier tome de la série spin-off. Et le dernier, si je ne me trompe pas, et ben maintenant j'ai un énorme doute parce que je pense que ça doit être Fall Heart Huntsman qui est le tome 2 de la série de Chloé Gang, mais l'acronyme est étrange. Oui, oui, si, c'est ça. Et voilà, Fall Heart Huntsman. Donc le tome 2 de la série de Chloé Gang qui, si je ne me trompe pas, se situe à Shanghai dans les années 30, c'est ça. Donc approximativement 10 ans après These Violent Lights. Mais c'est pas la même histoire. C'est dans le même... je pense que ça doit être dans le même univers 10 ans plus tard. Et je ne sais pas si on va avoir des incursions de personnages qu'on connaît déjà. Mais... sur le hardback, et à l'arrière, on a des end pages. Hop. À l'arrière aussi. On verra si c'est... il est signé. Et il n'y a rien de plus au niveau des en-têtes de chapitres. Et pareil, je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Il est énorme celui-là. Et du coup, on termine avec la Fairy Loot de novembre avec le roman adulte et le roman young adulte. Hop. Que j'ai reçu en novembre. Oui, 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 on est le 3 décembre. J'ai pas eu le temps de m'occuper de cette vidéo avant, mais... j'ai bel et bien reçu toutes ces box en novembre, ce qui est plutôt cool. Ça veut dire que Fairy Loot rattrape petit à petit son retard. Et de 1 et de 2. Je pense que celui-ci c'est le roman adulte. Donc on va commencer par l'autre. Je dis ça à cause de la taille. Alors, voyons voir, est-ce que j'avais raison? Oui. Donc le thème de la box Young Adult c'était Alchemy of Us. On a rien d'autre, super. Hop. The Scarlet Alchemist. Alchemist de Kylie Lee Baker. Ah, c'est parce que là, elle est là. La lettre de l'autrice, hop, avec le caractère art. Wow, il est très très beau. Et on est encore... faudrait un peu changer de disque, Fairy Loot. J'adore, hein, mais il y a d'autres mythologies qui existent que la mythologie asiatique. Et il n'y a pas que la mythologie qui existe aussi. Donc on est inspiré de nouveau par le folklore asiatique dans cette histoire. Hop. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus au niveau des... Oh, ça commence à faire beaucoup là, Fairy Loot. Il va falloir que je coupe ça
trop comment. Bon, je me débrouillerai. Je vous mettrai par ici la couverture du coup de la version originale pour que vous voyez les différences. Cette histoire est inspirée par le folklore donc asiatique. C'est de la high fantasy dans laquelle notre personnage principal rêve de devenir alchimiste royal afin de s'occuper de sa famille en créant de l'or et des joyaux alchimiques qui permettent aux bourgeois, à la haute société, quand ils les ingèrent, de rester jeunes pour toujours. Voilà. Et donc, le roman adulte du mois de novembre. Je sais qu'il est extrêmement attendu par beaucoup de gens parce que c'est une autrice très connue. Le thème, c'était By the Sword. Et je n'ai pas de lettre de l'autrice. C'est le nouveau roman de Cassandra Clare, qui est l'autrice de la série Shadowhunters, que je n'ai jamais lu, dont j'ai vu l'adaptation cinématographique il y a des années, dont j'ai également vu l'adaptation télévisée il y a quelques années, je crois aussi. Et c'est la première fois que l'autrice écrit un roman en dehors de l'univers de Shadowhunters, et c'est de l'adulte pour le coup, là, pas du young adulte. Swordcatcher de Cassandra Clare. Il est énorme. Il y a un ruban. Dans mon sens, c'est mieux. Très joli. La jaquette a pris un petit coup, mais ça va aller. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a du foil sur les end pages. Il est signé par l'autrice. On a une carte. Les pages sont collées les unes aux autres, c'est fantastique. Je confirme, les pages sont collées, mais ça devrait aller. Et rien de plus au niveau des en-têtes de chapitre, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ces chapitres qui sont super longs? C'est une blague? Ah non, c'est le prologue. Génial. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Et cette histoire, du coup, on va suivre le... comment dire? Le garde du corps, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, y compris pour moi. On va suivre un orphelin qui est destiné à rien jusqu'à ce qu'il soit enlevé à sa vie misérable pour devenir le garde du corps du prince. Seulement, dans cette nouvelle vie, il est destiné à mourir pour le prince, puisqu'il est censé se sacrifier pour le sauver. Et d'un autre côté, on va suivre un physicien qui a été, tout comme sa communauté, ostracisé pour ses capacités magiques. Donc c'est une physicienne en réalité, et pas un physicien, une physicienne, qui va être appelée à la capitale suite à la tentative d'assassinat du prince, et qui va devoir faire équipe avec le garde du corps du prince à la rencontre de la personne qui dirige le réseau criminel souterrain du royaume. Voilà, je n'en sais pas plus, on verra bien ce que ça donne. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les derniers titres à rejoindre votre pile à lire ou votre bibliothèque au mois de novembre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!